Au milieu de la forêt nocturne silencieuse, la neige commença à tomber légèrement, couvrant les branches décharnées d'un fin voile blanc. Jin restait immobile, son souffle s'exhalant en fumée blanche dans l'air glacial. Il fronça les sourcils, évaluant la situation avec prudence. « Mes ennemis sont une vingtaine de soldats de niveau 4 étoiles », murmura Jin, sa voix grave se mêlant presque au sifflement du vent. « Pendant ce temps, mon art de l'épée n'est qu'au niveau 3 étoiles, la magie 4 étoiles et la libération de magie noire 3 étoiles. Ce rythme de développement est bon, mais dans l'état actuel des choses, je ne peux pas les affronter tous en même temps. Puisque la priorité absolue est maintenant de sauver Mesa, je vais essayer d'éviter autant que possible le combat et me concentrer sur sa recherche. » Une fois sa décision prise, Jin tendit la main devant lui. Un flux d'énergie vert émeraude commença à tourbillonner, projetant une lumière mystique dans sa paume. Détection de terrain. Immédiatement, un immense réseau d'énergie bleue se propagea des pieds de Jin, balayant le sort irrégulier et les troncs d'arbres anciens. Toute la forêt, dans un certain rayon, semblait se numériser, apparaissant distinctement dans son esprit. Ne s'arrêtant pas là, il continua d'exercer sa puissance. Et si j'ajoute ici la magie de traçage du vent? Un flux de vent magique turquoise plus puissant jaillit de la main de Jin, glissant comme un serpent invisible, s'insinuant à travers chaque buisson, chaque brin d'herbe. Le flux d'énergie trouva rapidement une trace indistincte, serpentant à travers la dense forêt. Direction la prairie, la trace d'énergie verte flottait au ras du sol, guidant Jin. Ils ne sont pas encore allés loin. Réalisant cela, ses yeux brillèrent d'une lueur perçante. Sans la moindre hésitation, Jin s'élança, son corps tel une flèche déchirant le voile de la nuit silencieuse, suivant le chemin magique qui le guidait. Jin fonçait à travers la forêt dense quand soudain, une volée de flèches acérées fut lancée vers lui. Les poursuivants rugirent. « C'est un disciple de Runkandel, attrapez-le » Le groupe d'assassins se précipita aussitôt. Sans hésiter, Jin posa la main sur son épée et une aura d'énergie verte mystique commença à s'accumuler. Il brandit son épée, créant un arc d'énergie balayant l'espace et projetant les assaillants. Au milieu du chaos, l'un d'eux s'exclama avec stupeur. « De la magie? Un Runkandel utilise de la magie ?» Le chef, le visage déformé par la fureur, hurla « Maudit! Tuez-le » puis fonça frénétiquement vers Jin. Calmement, Jin leva son épée et un cliquetis retentit alors qu'il parait sans effort la puissante attaque de son adversaire, le faisant s'arrêter net et pousser un « Soudain, un magicien encapuchonné apparut des ténèbres, entouré de flammes ardentes. Il cria fort « Recule, Mills !» Une énorme boule de feu fut lancée droit sur Jin, illuminant tout un coin de la forêt. Face aux flammes déchaînées, Jin ne recula pas. Le cœur de phénix que Jin avait mangé enfant lui avait conféré une résistance totale au feu. Jin pivota et asséna un coup d'épée décisif. Mills n'eut pas le temps de réagir. Son corps fut projeté en arrière, le sang giclant dans l'air, son visage exprimant une horreur absolue. La flamme féroce éclata, hurlant et se précipitant vers Jin comme une bête. Pourtant, l'attaque du mage à la cape brune fut facilement bloquée, le laissant stupéfait un instant. L'étonnement se mua rapidement en rage extrême. Il rugit, la voix pleine de ressentiment. « Maudit soit! Si le feu est sans effet, alors je te briserai par le gel !» Ceci dit, il changea de magie. L'air brûlant devint soudainement glacial jusqu'à la moelle. Une série de lances de glace géantes et acérées se formait du néant, fonçant vers Jin à une vitesse terrifiante. Elle déchirait la nuit, portant un froid mortel, semblant capable d'écraser tout sur leur passage. Face à cette pluie de glace, Jin resta immobile, son visage impassible. La gemme sur sa poitrine scintilla doucement d'une lueur bleue. Étrangement, lorsque les lances de glace s'approchaient de Jin, elles se brisaient toutes en d'innombrables minuscules fragments, tombant à terre comme des flocons de neige tardifs sans pouvoir toucher un seul de ses cheveux. Le mage fut pétrifié, les yeux écarquillés, incrédule face à ce qu'il venait de voir. Il bégaya, pris d'une horreur absolue. « Impossible! Comment est-ce possible? Ma magie !» Une traînée de sang frais éclaboucha les branches décharnées sous la froide lumière lunaire, mettant fin aux paroles désespérées du mage. Au milieu de la forêt silencieuse, Jin se tenait là, son épée encore imprégnée d'une faible lueur magique. Son regard froid balaya les ennemis tombés, pensant intérieurement « Ces salauds de Kinzello, on dirait qu'ils n'ont aucune intention de cacher leurs traces. Ils me sous-estiment, me prenant pour un inexpérimenté au combat réel. » Sous le clair de lune pâle, Jin se pencha, ses doigts effleurant les ornières profondes sur la terre humide. « Ils ont dû rencontrer leur complice ici et partir en chariot » murmura-t-il, ses yeux perçants fixant le chemin. Il se redressa, ses yeux d'un bleu profond, brillant d'une pensée profonde dans le silence. Kinzello est une organisation avec une hiérarchie claire. Ils partageront probablement le butin selon le rang. Puisqu'ils n'oseront pas toucher un butin destiné à un membre de haut rang, c'est ma seule chance de sauver Mesa en toute sécurité. Jin déplia la carte, son doigt pointant une zone marquée. Puisque je suis près du territoire des hommes bêtes, leur base doit être proche aussi. Si c'est le
cas, je vais créer une diversion pour les désorienter et chercher une occasion de sauver Messa. Un plan audacieux fut élaboré. Il leva la main. L'énergie magique commença à se concentrer. Une sphère de feu éclatante jaillit dans sa paume, dégageant une chaleur intense et illuminant la forêt nocturne. Sans la moindre hésitation, Jin brandit sa main, libérant toute sa puissance. Une mer de flammes rugit, dévorant les arbres et se propageant à une vitesse effrayante, transformant la nuit silencieuse en un enfer ardent. En faisant cela, ils devront sûrement sortir pour éteindre le feu. Comme ils l'avaient prévu, de la base engloutie par les flammes, des cris stridents de panique retentirent. « Ça brûle! Pourquoi si soudainement ?» La nuit était déchirée par les flammes voraces dévorant un bâtiment, teignant le ciel en rouge. Au milieu du chaos, des cris stridents retentissaient. « D'où vient le feu? Éteignez-le » et « De l'eau! Apportez vite de l'eau !» Caché dans l'obscurité, Jin Runkandel observait silencieusement la panique qu'il avait créée. La lumière vacillante des flammes éclairait son visage impassible. Un homme grand et costaud, vraisemblablement le chef, rugissait de colère contre ses subordonnés. « Bande d'idiots inutiles, vous ne savez pas éteindre un feu correctement. Où sont les mages? Utilisez vos sorts d'eau et de glace. Vite, amenez les mages ici !» C'est le chef, pensa Jin, les yeux rivés sur l'homme. Malgré les efforts de la foule, le feu faisait rage de plus belle. Un subordonné accourut, paniqué pour rapporter « Chef, le feu ne s'éteint pas !» Le chef rugit, la colère dans ses yeux se transformant en doute et en horreur. « Pensez-vous vraiment que le feu s'est déclaré tout seul par ce temps? Quelqu'un a certainement fait ça. Trouvez-le !» Ces mots furent soudainement coupés. Jin l'avait discrètement approché par derrière, tel un fantôme au milieu des flammes. D'un mouvement rapide, le chef n'eut le temps de pousser qu'un « Ah !» de douleur avant de s'effondrer au sol. Debout sur le corps du chef, Jin brandit calmement le trousseau de clés qu'il venait de prendre. « Bien, j'ai trouvé un moyen d'entrer », pensa-t-il avec satisfaction, puis disparut rapidement dans un passage dissimulé. Le grincement de la porte s'ouvrant se fit entendre. À l'intérieur, l'atmosphère était en total contraste avec la chaleur extérieure. Une vague de froid glacial enveloppa Jin. « Il fait si froid. Où Messa pourrait-elle être ?» se demanda-t-il, ses yeux perçants balayant la pièce faiblement éclairée. Son attention fut attirée par une trappe en bois sur le sol. « Hein? Une cave ?» Jin s'approcha prudemment. Dessous la trappe, un léger bruissement se fit entendre, suivi par l'image fugace d'une longue chevelure rose remuant doucement. Dans une pièce sombre et poussiéreuse, Jin l'appela à voix haute. Entendant cette voix familière, Messa, assise à même le sol, les mains liées derrière le dos, leva les yeux avec surprise. « Maître! Maître !» Elle s'empressa de parler, la panique et l'inquiétude évidentes dans sa voix. « Comment se fait-il que vous soyez ici? Cet endroit est très dangereux !» Jin s'approcha, son visage conservant son calme. « Ne vous inquiétez pas pour moi. Pouvez-vous marcher ?» Messa baissa les yeux vers ses pieds, hésitant avant de répondre. « Oui, mais je ne pense pas pouvoir courir. »« D'accord, je vais vous aider à vous lever, » dit Jin, coupant rapidement la corde qui lui liait fermement les mains. Soudain, un grand bruit retentit d'en haut, les faisant sursauter tous les deux. « Qu'est-ce que c'était que ce bruit ?» Jin leva brusquement la tête, vigilant. Aidant Messa à se lever, Jin passa un bras autour de ses épaules pour soutenir son corps frêle. Alors qu'ils avançaient en titubant, Messa appela doucement. « Maître, pouvez-vous me promettre une chose ?»« Ne dites plus rien, Messa, » coupa brusquement Jin, ne voulant que s'échapper rapidement de là. Mais Messa insista, sa voix tremblante mais déterminée. « Si nous nous retrouvons dans une situation vraiment dangereuse, abandonnez-moi. Vous êtes trop important pour qu'il vous arrive malheur ici. » Jin resta silencieux un instant face à sa loyale supplique, puis répondit d'un ton catégorique. « Sortons d'ici d'abord, cet endroit est dangereux. » « Oui, » répondit doucement Messa, s'appuyant contre Jin tandis qu'ils montaient ensemble les escaliers. Dès qu'ils sortirent du sous-sol, une scène horrible s'offrit à leurs yeux. Toute la zone était devenue un amas de ruines désolées. Des corps gisaient éparpillés parmi les briques et les pierres brisées. Un trou géant dans le plafond montrait la puissance terrible de la bataille qui venait de se dérouler. Jin était stupéfait, son regard parcourant rapidement une profonde griffure sur le corps d'un soldat tombé. C'est l'œuvre d'une bête humaine, et en plus, d'une tribu de combat, murmura Jin, réalisant que le danger était bien plus grand qu'il ne l'avait imaginé. À ses côtés, Messa resta également silencieuse, le visage pâli par l'horreur. Au milieu d'un paysage de mort, un gigantesque guerrier bête, à la fourrure d'un blanc pur et brandissant une immense hache de guerre, se tenait imposant, dégageant une aura écrasante. Messa Milcano reconnut avec horreur l'identité de l'ennemi, la tribu des loups blancs. Malgré la disparité des forces, elle cria à la hâte à Jin. « Jeune maître, je vais gagner du temps, dépêchez-vous » Avant qu'elle n'ait pu finir sa phrase, une attaque brutale frappa directement Messa, la projetant au loin. Elle s'effondra au sol, le souffle court, ne réussissant qu'à murmurer le nom de son jeune maître. Le gigantesque guerrier loup blanc claqua la langue avec dédain.
gredins. Tch, une bande de morveux inutiles. S'ils ne peuvent même pas éteindre un feu, il n'y a aucune raison de les garder en vie. Il se tourna, le regard glacial fixé sur une silhouette qui venait d'apparaître, celle qui soutenait délicatement Messa. « C'est toi qui as causé tout ça, n'est-ce pas, gamin ?» Au milieu d'un paysage rougeoyant comme l'enfer, Jin Runkandel se tenait droit, l'épée en main rayonnant d'une lumière bleue et froide, en total contraste avec la mer de flammes environnante. Il éleva la voix, le son résonnant, perçant et plein d'autorité. « Jin Runkandel, homme bête, dis-moi ton nom. » Ce nom frappa le guerrier comme un coup de tonnerre. « Runkandel !» Jin répondit calmement, son regard inébranlable. « Oui, je suis le fils de Chiron Runkandel. » « Tu es l'un des descendants de Runkandel, rugit-il, ses crocs acérés se serrant, la surprise initiale se transformant rapidement en une rage féroce.